Radio Flamme. Dog Chronicle, c'est reparti. Bonjour ma chère Carole. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous à nouveau pour cette deuxième saison. T'as une actu chargée, je crois, parce que tu n'as pas vraiment pris de vacances. C'est des vacances sans en prendre. Exactement. Non, j'étais pas en vacances. J'ai continué à travailler. J'encourage vivement aussi les auditeurs de Radio Flamme, à poser des questions. Alors d'une émission sur l'autre, parce qu'on n'aura pas de direct, mais voilà, ça rendra les choses beaucoup plus vivantes, interactive, donc n'hésitez pas. Et donc pour poser les questions, c'est simple, sur le podcast, sur un de tes podcasts, le tout dernier en l'occurrence, puisque le dernier n'est pas encore fait. Oui. Dans les commentaires, vous posez vos petites questions, et puis voilà. Toi tu lis tous les commentaires, non? Moi oui. je lis les commentaires, donc je peux recenser les questions, et puis comme ça je prépare les petites réponses, et voilà, je vous délivre les quelques conseils utiles sur l'émission d'après. Ça marche ma chère Carole, bien content de t'en retrouver. De même, ça me fait très plaisir. La rentrée, ça y est, elle est faite. Avez-vous pensé aux besoins de vos chiens? Eh oui, on te sentait venir. Forcément. Hein. Et la rentrée des toutous, alors, est-ce qu'elle est faite? Est-ce qu'il va redoubler mon chien? Avez-vous prévu pour lui différentes activités qui vont lui permettre, comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir combler ses besoins, sa dépense physique, sa dépense mentale, et puis surtout ses relations avec les autres toutous, pour qu'ils puissent être heureux ensemble, jouer ensemble, communiquer ensemble. Rappelez-vous, je vous en ai déjà parlé, mais ça c'est vraiment hyper important pour eux, pour avoir des chiens épanouis. Voilà, j'ai Massio qui me regarde du coin de l'œil, qui est en train d'opiner du chef, en disant oui, insiste là-dessus. Et voilà, et c'est toujours un plaisir en plus de voir les chiens s'amuser entre eux. Enfin, moi je m'en lasse pas, mais je pense que vous aussi c'est pareil. Ah oui, quand ils se bagarrent, c'est un plaisir, mais qu'ils se mordent simplement, pas une vraie bagarre. Non, mais c'est pas vrai une que c'est vraie rigolo. bagarre, mais évidemment, mais voilà, quand ils sautent dans tous les sens, quand ils se courent après, quand ils jouent, quand ils se chamaillent pour un bout de bois ou un truc, voilà, quand on a des chiens et qu'on les aime, c'est forcément des moments qui nous rendent heureux et qui les rendent heureux également. En termes d'activité pour les chiens, donc pensez évidemment à leur fournir des activités en quantité suffisante, mais aussi en qualité suffisante. Donc en quantité, il faut raisonner en termes de fréquence d'activité, fréquence de promenade, et puis en termes de durée. Donc je vous rappelle, en moyenne, évidemment, un chien a besoin de 30 minutes de promenade en liberté ou en longe tous les jours. Donc je dis en moyenne parce que ça dépend de l'âge du chien, de sa race, etc. Mais rappelez-vous, ça c'est quand même un besoin fondamental. Ensuite, il a besoin d'une durée suffisante pour pouvoir libérer son énergie. Donc là encore, en fonction de votre chien, vous ajustez la durée de vos balades. Évidemment, un petit chien plutôt de compagnie de type Yorkshire, Chihuahua, Pinscher, n'a pas besoin de faire 30 km par jour. Voilà, aura des besoins moins importants qu'un husky, qu'un chien de berger, qu'un border collie, voilà. Donc ajuster toujours la fréquence et la durée. Mais ça, c'est très important. En termes qualitatifs, apporter des balades différenciées à vos animaux. Donc quand je dis balades différenciées, ce sont des balades dans différents environnements. Évitez de toujours les promener aux mêmes endroits parce que d'abord ils connaissent les odeurs, ils connaissent et d'ailleurs en général ils connaissent tellement bien que c'est eux qui vous dirigent. Là ils savent qu'il faut tourner à droite, là ils savent qu'il faut s'arrêter, là ils savent qu'il y a un chien, etc. Une fois tu les emmènes au zoo, puis le lendemain au cinéma. Mais par exemple, mais pourquoi pas au restaurant, en terrasse, voilà. Non mais trêve de plaisanterie, mais oui, voilà, la ville, la campagne, le marché, la plage, voilà, varier les endroits. Mais c'est vrai que tu soulèves quand même un point important parce que effectivement, moi je connais pas mal de personnes qui sont coincées dans des routines de promenade, voilà, exactement, qui changent pas leur promenade et effectivement c'est un crève-cœur des fois de changer d'itinéraire parce que la personne n'a pas envie de changer. Ouais, mais j'avais pas pensé à ça. Mais oui. Mais voilà,
chien, forcément, il se lasse aussi de toujours faire la même chose, et nous aussi, on se lasse parfois de toujours faire la même chose. Et on aime bien découvrir aussi différents horizons, et c'est aussi pour ça que des gens partent en vacances. C'est aussi pour découvrir d'autres, tout à fait, voilà, d'autres environnements. Donc pensez à ça aussi pour vos animaux. En balade aussi, très souvent quand on se promène avec son chien, voilà, on marche. Toujours au même rythme, ou plus ou moins. Parfois on suit son chien, c'est déjà bien, mais pensez aussi à apporter un peu de fantaisie dans vos balades. Donc des moments de jeu avec votre chien. Alors selon ce qu'il aime, voilà, vous allez lancer la balle, vous allez lancer le frisbee, vous allez faire plutôt un jeu de force. Si vous êtes à la plage, vous allez lancer un galet. Vous pouvez aller dans l'eau avec lui, jouer dans l'eau. Bon, il fait encore beau, il faut en profiter. Donc voilà, de la fantaisie à travers le jeu, de la fantaisie aussi à travers des petits exercices d'éducation, d'obéissance. Est-ce que tu as vu cette vidéo qui est devenue virale? Alors ça doit être un border collie, et le chien super intelligent, et il se met la balle en haut de l'escalier et il redescend. D'accord. Non, j'ai pas vu. Le chien, il joue tout seul. Il va vite porter la balle en haut et il redescend à toute vitesse, comme toi, par exemple, t'as pas de partenaire au tennis, donc voilà. tu fais du mur. D'accord. Et lui, il se met la balle en haut et il redescend. Je vais t'envoyer la vidéo. Oui, avec plaisir. Et franchement, c'est génial. Ouais. C'est là que tu vois que le chien. Voilà. Bon, border collie, forcément, c'est aussi un chien hyper intelligent. Et bon, donc il s'occupe tout seul. Le pauvre chien, il a peut-être personne pour jouer avec lui, mais il fait du mur. Il fait du mur. Voilà, il fait du mur. Bon, il faut aussi les laisser jouer tout seuls, bien évidemment. Ils ont aussi besoin d'être seuls, et c'est très bon aussi pour eux d'être seuls. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais donc voilà, jeu d'éducation, jeu d'obéissance. Apprenez-leur aussi à faire des tours, en pleine balade. Ça va casser le rythme de la balade, ça va les obliger à se concentrer, à se poser s'ils sont un petit peu agités. Donc voilà, et ça va faire travailler leur concentration. Donc ça, c'est très très bien. Ça peut être aussi des activités plus sportives. Vous pouvez aussi courir avec votre chien, faire du vélo avec votre chien, pourquoi pas faire de l'agility. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses aujourd'hui qui existent. Donc pensez aussi à diversifier les différents types d'activités. Et puis aussi, troisième paramètre, pensez à faire des activités avec d'autres chiens. Oui, parce qu'effectivement, les chiens entre eux, ils jouent aussi. Les chiens entre eux jouent aussi, et ils se retrouvent entre la même espèce. Voilà, faut pas oublier aussi que nous sommes des humains, eux c'est l'espèce canine, comme des gamins, deux espèces différentes, et forcément ils ont aussi besoin de liens avec la population de leur espèce. Donc ça, c'est très important. Donc pour ça, alors c'est pas toujours évident de rencontrer des chiens, de leur permettre de jouer ensemble. Voilà, même à l'occasion des rencontres qu'on peut faire ou des promenades, on peut rencontrer des propriétaires réfractaires, des propriétaires qui ont peur, c'est pas toujours facile. Bon, bref. Donc, en général, ils sont rouge brique, c'est de la brique réfractaire. C'est de la brique réfractaire, ça chauffe. Ça chauffe. Donc pensez aux clubs canins qui peuvent apporter une solution. Pensez aux différentes associations. Aujourd'hui sur Facebook par exemple, il y a tout un tas d'associations qui existent, qui organisent différentes balades. Donc pourquoi pas. Et puis pensez aussi aux pet doggers, donc ce nouveau métier qui consiste à aller promener les animaux. Donc le mieux c'est qu'il y ait quand même plusieurs animaux sur la balade. Préparez la rentrée de votre chien en ayant en tête tous ces petits éléments que je viens de vous donner, d'autant plus que votre chien a passé avec vous peut-être plusieurs semaines parce que vous étiez en vacances, vous étiez disponible, vous avez passé du temps avec lui, et il peut souffrir là en ce moment de rentrée. Qu'on ne s'occupe pas de lui. Exactement, de ce qu'on appelle le blues de la rentrée, où votre chien va se sentir un petit peu délaissé, vous êtes reparti au travail, il est tout seul dans la journée. Donc pensez à lui donner de quoi mastiquer au cours de la journée, de quoi un tapis de fouille aussi pour aller
aller travailler son odorat, libérer son énergie. Donc ça, c'est très très bon. Moi, quand je voulais être tranquille avec mon chien, je lui donnais, alors il avait une méga mâchoire, je lui donnais un os en corne, mais je prenais le plus gros que je pouvais trouver. Ouais. Et il passait une demi-heure là-dessus. Il y avait plus d'os, mais il était content. Voilà. Mais en fait, voilà, ils adorent ça. D'abord, la mastication, c'est important. Rappelez-vous, on a fait un petit sujet sur la dernière saison là-dessus. Détartrage des dents, hein, quand on mastique. Voilà, ça c'est pour le petit point sanitaire. Et puis dépense de l'énergie, fatigue mentale. Donc ça, c'est très très bon. Hein, d'accord. Et puis alors donc bon, ça c'est le blues de la rentrée, voilà. Mais vous avez des chiens qui peuvent développer un petit peu d'anxiété de séparation, hein, suite à la période qu'il a passée avec vous en vacances. Donc un petit peu de destruction, un petit peu de malpropreté, ça peut arriver pendant quelques jours, le temps qui se fasse au nouveau rythme, aux nouvelles conditions. Ce qu'on pourrait résumer par la phrase suivante: le chien a des besoins et après il les fait. Ben voilà, oui, c'est bien résumé ça. C'est bien résumé. Donc, s'il développe un petit peu d'anxiété de séparation, rappelez-vous aussi les quelques conseils. Ignorez votre chien avant votre départ. Donc, 15 minutes avant de partir, vous l'ignorez complètement. Au moment où vous partez, vous ne lui parlez pas. Quand vous revenez du travail, par exemple, vous l'ignorez aussi quelques instants. Hein, voilà, donc ça c'est important. On dédramatise en fait le départ et on ne surenchérit pas sur l'arrivée, donc on fait pas des gros câlins. Oh, tu m'as manqué mon chien. Ben non, parce que là vous allez renforcer en fait son anxiété, même si on en meurt d'envie. Mais voilà, il faut prendre un petit peu sur soi. Et puis aussi dédramatiser ou déconditionner votre chien à tout ce qui est clé, veste que vous pouvez enfiler, hein, parce que votre chien voit bien que quand vous prenez vos clés de voiture, par exemple, vos clés de maison, que vous enfilez votre veste, que vous prenez votre sac à main, il sait que vous allez partir. Donc il faut déconditionner le chien là-dessus. Ça c'est important. Donc voilà pour les petits conseils que je voulais vous délivrer en cette période de rentrée. Moi, mon chien, je ne pouvais pas l'ignorer parce qu'il me mettait des coups de museau dans le coude. Oui, oui, pour attirer l'attention. Mais systématiquement, donc tu peux pas l'ignorer parce qu'en plus il avait une tête assez balèze. Donc j'ai dit mais arrête. Bon, mais c'est assez rigolo quand ils font ça. Ils te le font les tiens, non? Ça peut leur arriver. Oui, ça peut leur arriver. Ils te poussent de la tête. Voilà, Eh oh, je suis là. Voilà, et exactement. Je suis là, tu m'oublies pas, tu m'emmènes ou voilà. Voilà pour la rentrée, ma chère Caroline. Mais c'était assez exhaustif, assez complet comme d'habitude. Bon, et ben c'est parfait alors. Ça m'avait manqué ces petites chroniques Siodog. Et ben voilà, donc c'est reparti pour la chronique tous les 15 jours. On se retrouve donc dans 2 semaines. Exactement. C'est ça, c'est reparti. Radio Flamme.